Bienvenue dans le hangar. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux gouvernes. Ce sont elles qui permettent à l'avion d'évoluer dans les 3 dimensions, Bernard. Les gouvernes, ce sont ces volets mobiles qu'on trouve un peu partout, à la queue de l'avion et sur les ailes, et qui sont reliés aux commandes de vol, c'est-à-dire au manche à balai et au palonnier, lequel est relié au pilote. Alors, donc un pilote qui agite un manche, un palonnier, et à travers des câbles ou des tubes, ou peu importe le système de commande, il y a les gouvernes qui se braquent dans le vent et qui vont nous permettre de décrire de gracieuses arabesques. On commence par où? Par les ailerons, on va aller aux ailes qui sont là. Alors, commençons par les ailerons. Ouais, c'est le premier axe autour duquel on va travailler. Les ailerons, c'est commandé par le manche à gauche et à droite, latéralement. Et ça pilote l'inclinaison latérale de l'avion. Comment ? L'avion, il y a de l'air qui circule, qui arrive là. Si je mets du manche à gauche, je vais lever cet aileron à gauche. Simultanément, l'aileron droit, qui est connecté mécaniquement, va se baisser. Et donc, ici, l'air va appuyer, l'air qui circule, ça va appuyer là, ça va faire baisser l'aile gauche. De l'autre côté, ça fera l'inverse, ça va faire lever l'aile droite, et l'avion va faire ça, il va s'incliner à gauche. Je remets le manche au milieu, les ailerons reviennent au centre, l'avion va se remettre à l'horizontale. Maintenant, je vais m'incliner à droite, je mets du manche à droite, l'aileron gauche s'abaisse, l'air qui circule autour de l'aile gauche va lever l'aile gauche, l'aile droite simultanément va s'abaisser parce que son aileron s'est braqué dans l'autre sens, et donc je vais m'incliner à droite. Donc l'inclinaison latérale, je la pilote au manche qui commande les ailerons qui s'agitent différentiellement. D'accord. Donc ça, c'est une invention de génie pour incliner l'avion. On n'a pas fait mieux, ça a été inventé en 1906 par Robert Esnault-Pelterie, encore lui, un Français génial, dont on parle pas assez à mon avis, qui a inventé le moteur en étoile, les ailerons, le manche à balai, le mot astronautique et plus tard les principes de la navigation inertielle qui sont utilisés justement en astronautique. Si Rosetta et Philae se sont posés sur la comète, c'est parce que ce bonhomme-là, qui avait aussi inventé les ailerons, a inventé des principes aussi complexes. Il savait se servir de ses neurones, ce gars-là. On retourne vers l'arrière de l'avion ? Oui, on va aller voir les gouvernes derrière. Bon, maintenant, on est au niveau des empennages. Des empennages. Il y a l'empennage horizontal et l'empennage vertical qu'on appelle la dérive. Les empennages, leur première fonction, c'est un peu comme sur une flèche. Tu prends une flèche, tu ne mets pas une plume à l'arrière de la flèche. Quand elle va quitter l'arc, elle va culbuter dans tous les sens. Si tu lui mets une plume derrière, elle est stable sur trajectoire, stable sur route. L'empennage d'un avion, son premier rôle, c'est la stabilité de route de l'avion. Mais son deuxième rôle, c'est de porter des gouvernes. Alors, la gouverne de direction, celle-ci, et la gouverne de profondeur, celle-là. Alors, elle sert à quoi, la gouverne de profondeur ? On peut imaginer, mais comment ça marche exactement ? Alors, la gouverne de profondeur, elle est reliée au manche à balai et elle pilote l'axe de tangage. J'amène le manche en arrière, au bas, les montagnes russes, et je vomis. Donc, vers l'arrière, le vent vient appuyer sur cette partie-là, et donc, le nez de l'avion va avoir tendance à monter. Au neutre, l'avion va à l'horizontale. Le manche vers l'avant, la gouverne défléchit vers le bas. Donc la queue de l'avion va monter, le nez de l'avion va descendre. Et donc ainsi on pilote. Là on cabre, là on revient à un niveau, et là on descend. D'accord. Et alors la gouverne de direction, c'est pour mettre le nez de l'avion plus à droite ou plus à gauche ? C'est pareil que sur un bateau. Sur un bateau, en général, c'est sous la coque et ça trempe dans l'eau. Là, c'est au-dessus de la coque et ça trempe dans l'air. C'est relié au palonnier, aux 2 pédales. Du pied à droite, l'air vient appuyer sur cette partie-là et le nez de l'avion chasse à droite. Au neutre, on va tout droit. Du pied à gauche, l'air vient appuyer de mon côté. Ça chasse le nez de l'avion par là-bas et on va vers la gauche. Voilà. D'accord. Mais alors, dis-moi, un avion, on l'a vu, ça peut voler dans toutes les dimensions. Et imagine que cet avion soit sur le côté. Ça signifie que cette gouverne, elle devient gouverne de profondeur. Et la gouverne de profondeur, elle devient gouverne de direction, alors. Si, en se servant des ailerons qu'on a vus tout à l'heure, on met l'avion sur la tranche, pourquoi pas ça devient... C'était la gouverne de direction. Ça devient la gouverne de profondeur. Et ça, qui était la gouverne de profondeur, ça devient la gouverne de direction. Donc ça te fait comprendre, et
Là où c'est encore plus subtil, c'est lorsqu'on est à 45 degrés d'inclinaison, Oui. où c'est à la fois la gouverne de direction et la Ça fait les profondeur. deux. C'est la profondeur et la direction. Tout se mélange. Et ça, c'est une des subtilités de l'art du pilotage au début. C'est pour ça qu'apprendre à faire des jolis virages en avion, c'est pas aussi simple que ça. Oui. On n'est pas sur une route. On fabrique le plan dans lequel on évolue. Et donc, ça t'oblige à jouer subtilement entre l'inclinaison de l'avion, l'axe de tangage, donc resserrer le virage ou desserrer le virage, et le pied devient une gouverne de profondeur. Du pied à gauche, sur un virage à droite, tu montes, du pied à droite, tu descends. Tu vas voir, quand on ira voler, c'est très simple. Ça me paraît moins simple que le vélo, hein, quand même. Je ne suis pas encore pilote. Je ne suis pas d'accord. A priori, je pense que c'est plus simple que le vélo.